Successeur d'Houphouët-Boigny, il a été le président de la continuité en Côte d'Ivoire, jusqu'à la rupture. Né en 1934, Henri Konnen Bédier effectue ses études en France, à l'université de Poitiers, avant de se spécialiser en économie. Très jeune, il attire l'attention de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire et premier président du pays, qui le propulse ambassadeur à seulement 26 ans. Envoyé à Washington, il est ensuite ministre de l'économie et devient vite une figure incontournable de la scène politique ivoirienne. Président de l'Assemblée nationale, il est considéré comme le deuxième homme du pays. À la mort d'Houphouët-Boigny, en 1993, après plus de 30 ans de règne, c'est lui qui prend le relais, conformément à la Constitution, devenant ainsi le deuxième président de la Côte d'Ivoire. 2 ans plus tard, il est officiellement élu à la présidence, lors d'une élection marquée par le boycott de certaines organisations politiques. Il cherche à affirmer son autorité et introduit le concept très controversé d'ivoirité, qui exclut de la vie politique les citoyens n'ayant pas 2 parents ivoiriens. Cette décision va diviser le pays et nourrir les tensions ethniques. Malgré tout, il tente de maintenir la politique d'Houphouët-Boigny et essaye de se placer au-dessus des partis pour mieux rassembler. Mais après 6 années de pouvoir, il est renversé par un coup d'État militaire. Il s'agit alors du premier putsch de l'histoire ivoirienne. Exilé en France, il ne renonce pas et tente plusieurs retours. Revenu en Côte d'Ivoire, il se représente même à l'élection présidentielle de 2020, à plus de 85 ans. Tour à tour allié, puis opposant du président Alassane Ouattara, il finit par se rapprocher de l'ancien président Laurent Gbagbo. Après une carrière mouvementée, il s'éteint en 2023, à l'âge de 89 ans. Deuxième président de l'histoire ivoirienne, il n'est pas parvenu à maintenir la paix et l'unité mise en place par son prédécesseur depuis l'indépendance du pays.